Bienvenue dans un nouvel épisode de Yogi's Alive podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, on parle aussi de la vie, d'avoir des réflexions sur ce qui nous entoure, de la pratique en dehors du tapis et aussi on aborde des questions de santé, toujours je l'espère d'un point de vue holistique et nuancé. Alors enchantée et bienvenue, je suis Isa, je suis ergothérapeute et prof de yoga et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode d'un hors-série du podcast qui consiste à vous partager les réflexions, les histoires de vie qui m'ont particulièrement touchée durant ma première année de travail comme ergothérapeute à l'hôpital. Jusqu'à fin décembre, vous aurez donc 2 épisodes par mois où je vous partagerai ces réflexions et j'ai vraiment envie que ce soit assez interactif, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'écrire en message privé, tous les liens sont en barre d'infos pour qu'on puisse continuer la discussion en dehors de cet espace. Avant d'aller plus loin, un petit disclaimer s'impose. Donc comme vous le savez, tout ce qui se passe à l'hôpital, toutes les personnes qu'on rencontre, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le secret médical, le secret professionnel. Donc bien entendu, j'ai pris la liberté de modifier certaines histoires, de modifier les noms, donc je ne donne que la première lettre d'un nom fictif, qui n'est même pas le nom de la personne en question. Et j'essaie de donner le moins d'informations possible pour qu'on ne puisse pas identifier les personnes. Donc c'était important pour moi, voilà, que ce soit clair entre vous et moi, pour vraiment se concentrer sur finalement le fond de l'histoire et finalement approfondir cette réflexion, parce que ce sont des réflexions de vie. Comme je dis souvent, en fait, cette année m'a apporté bien plus que n'importe quel bouquin de développement personnel. Alors, c'est un peu ambitieux, mais j'ai envie de partager ça avec vous. Et donc, j'ai très hâte qu'on plonge ensemble dans cette première histoire de vie. Quand j'ai rencontré Monsieur G, j'ai tout de suite compris que je n'avais pas affaire à n'importe qui. J'avais affaire à un monsieur qui avait tout simplement l'habitude de prendre les choses en main. Et cela s'explique. Ancien chef d'entreprise, il avait travaillé quasiment 60 ans. Il n'était pas né de la dernière pluie, il avait l'habitude de gérer les choses, de gérer son business. Et quand malheureusement il a appris sa pathologie, donc vraiment sur le tard, ça a été vraiment, c'est ce qu'il décrivait lui-même comme un coup de massue. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tout s'effondrait, tout s'effritait. Mais comment ne pas le comprendre ? Durant son séjour, il m'expliquait régulièrement qu'il avait clairement eu ce qu'on pouvait décrire comme une vie de labeur. Vous savez sûrement en tête cette ancienne génération pour qui le travail, le métier était vraiment un point central dans la vie, et était vraiment finalement une raison de vivre, une raison de se lever chaque matin et qui n'était pas forcément remise en question. Ce n'est ni bien ni mal, c'est vraiment un constat, en tout cas c'était vraiment le constat de ce monsieur. C'était un travail du coup qui était très prenant, qui l'accaparait plusieurs heures par jour, qui était physique, qui était stressant. Il avait des personnes dont il devait suivre un petit peu leur travail. Il était chef d'entreprise, il avait plusieurs personnes sous ses ordres. Donc c'est vrai que ça lui laissait peu de temps pour penser à autre chose et aussi peu de temps de repos et, vous vous en doutez aussi, peu de vacances. Mais, comme il me le disait, je pensais que je pourrais profiter à la retraite. Sauf que, quand enfin est venu ce temps de retraite, bien après l'âge légal, là, les médecins lui apprenaient que il devait se soigner. Il avait une pathologie qui finalement était maintenant grave, trop grave finalement, pour lui permettre de faire tous les projets qu'il avait soigneusement préparés avec sa femme depuis de nombreuses années. Donc troquer les voyages contre des hospitalisations offrait une perspective peu réjouissante pour ce monsieur et pour son épouse. Et surtout, c'était un peu incompréhensible. Pourquoi est-ce que ça tombe sur moi ? Se demandait-il. Pourquoi maintenant ? Et pourquoi est-ce que, alors que c'est enfin mon tour de profiter, je ne peux pas le faire ? Clairement, il se torturait l'esprit. Il essayait de minimiser au maximum ses symptômes, essayait de trouver
une solution miracle, un remède miracle. Malheureusement, il n'y en a pas. Et l'ironie du sort a été telle, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est une histoire qui m'a particulièrement touchée, c'est que finalement la pathologie qu'il avait développée était en lien direct avec le métier qu'il avait exercé pendant toutes ces années. Avec peu de protection, avec peu d'adaptation de son poste de travail. Et ça fait quand même mal au cœur de se dire que finalement le métier qu'il aimait tant, parce qu'il aimait beaucoup son métier, l'avait rendu malade. Alors que dire et que faire? Est-ce que le travail c'est vraiment la santé? Est-ce qu'on doit vraiment attendre la retraite pour profiter? Nous avons discuté ensemble, tenté de trouver un équilibre entre le besoin évident de profiter de la vie, mais aussi celui de se soigner ou en tout cas d'atténuer au maximum les symptômes pour qu'ils puissent profiter du mieux possible de cette nouvelle liberté. Il a eu une manière de conclure, entre guillemets, nos échanges en me racontant une fois qu'une de ses cousines, le lendemain de sa retraite, était décédée. Elle était décédée d'une crise cardiaque, soudainement, brutalement, sans aucun signe avant-coureur. Et elle avait prévu de partir 3 jours plus tard en Grèce, un pays qu'elle souhaitait visiter depuis de très nombreuses années, mais que, gérante d'un petit commerce, elle n'avait jamais pu prendre ce temps pour s'autoriser ce voyage. Il a terminé cette histoire en me disant que peut-être que s'il avait su, il aurait davantage pris de vacances, peut-être davantage profité aussi. Mais le problème, il est bien là, c'est qu'on ne sait jamais combien de temps il nous reste pour profiter de la vie. On ne sait jamais si cette retraite tant attendue nous permettra de profiter de la vie comme on le souhaite. Si je commence cette série de podcasts par celui-ci, c'est que, comme vous l'avez, je pense, compris, cette histoire de vie m'a particulièrement touchée. Peut-être que c'est une de celles qui m'a le plus touchée, aussi étrangement que ça puisse paraître, parce qu'il y a déjà beaucoup à dire. Premièrement, la génération de nos parents ou nos grands-parents ont un rapport au travail qui est peut-être un peu plus dur que notre génération, et encore plus dur que la génération des personnes qui ont 20 ans aujourd'hui. On parlait peu, je pense, de santé mentale, encore moins de santé au travail, et en fait, il fallait charbonner, il fallait travailler dur et ne pas se plaindre. Et finalement, le nombre de personnes qui sont arrivées à la retraite avec des problématiques de santé ou avec finalement plus assez d'énergie pour profiter comme ils le souhaitaient, il y a de nombreuses personnes qui sont dans ce cas, et c'est souvent des personnes qu'on retrouve dans les hôpitaux. Il y avait peut-être cette idée, cette conception que la vie allait pouvoir commencer au moment de la retraite. Une retraite bien méritée, une retraite qu'on avait aussi peut-être un petit peu idéalisée. Or, cette retraite, elle arrivait avec souvent un lot de complications, donc comme on l'a vu, des complications au niveau de la santé, que ce soit la santé physique ou la santé mentale, mais aussi ça pouvait être des complications financières et aussi des complications sociales, parce que finalement, au plus on travaille, au plus on est investi dans son travail, parfois en fait on s'en rend pas compte, mais nos relations sociales, que ce soit avec notre famille ou nos proches, s'étiolent petit à petit, et finalement il ne reste pas grand monde avec nous pour profiter de ces moments. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que oui, le travail est important. Je pense que le travail donne un sens, donne une utilité, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Mais le travail ne va pas pouvoir se substituer à d'autres domaines, à nos relations familiales, à notre santé, aux loisirs, tout simplement. En fait, tout a sa place dans notre vie, et l'enjeu, c'est d'essayer d'équilibrer tout ça. Ça a aussi beaucoup fait écho en moi par rapport à un livre que j'avais lu, et il me semble qu'en fait j'avais lu à peu près au même moment où j'ai rencontré ce monsieur, The Passless Pass, où finalement l'auteur il expliquait comment est-ce qu'on peut essayer de redéfinir la place du travail dans notre vie, qui sera différente suivant chaque personne, mais juste dans l'idée de se dire on garde de la place pour les domaines qui sont importants à certains moments de notre vie. Je pense aussi que
le travail fonctionne un peu par cycle. Je pense qu'il y a des moments où on a plus besoin et plus envie de s'investir dans un travail et à un moment où on a plus envie d'investir dans ses relations sociales, par exemple, ou dans des loisirs ou dans une passion. Et c'est intéressant en fait de prendre ce temps de réflexion pour se poser. Donc si vous arrivez, enfin si vous souhaitez lire en anglais, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Malheureusement, ce livre n'est pas traduit, mais il est vraiment hyper intéressant et je trouve que il a pu aussi me mettre une solution par rapport à la problématique de ce monsieur. Alors, bien sûr, plus une solution d'anticipation pour moi, pour vous. Et c'est vrai que ça peut être important aussi parfois de se détacher de la notion de la pression de faire carrière, réussir sa vie, parce que ça, suivant les personnes, ça peut être très, très, très différent. Et je pense que c'est important. En tout cas, moi, ce monsieur, ce qu'il m'a apporté, c'est juste m'offrir cet espace de réflexion, à me dire, ok, bon, bah, finalement, qu'est-ce qui est pas forcément le plus important, mais quels sont mes domaines de priorité et quel va être l'accent que je vais mettre sur quel domaine et aussi parfois se dire bah, les choses évoluent et prendre un petit temps, je trouve, pour faire un petit check-up, notamment là on est dans une période de rentrée, pour vraiment voilà, prendre le temps de peut-être se poser et se demander, ok, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas regretter certaines décisions plus tard. Très compliqué, mais je pense que c'est nécessaire. Mais je pense que réfléchir justement à la place qu'on veut accorder au travail dans notre vie, c'est une réflexion qui est assez importante, qui est assez nécessaire aussi dans le monde dans lequel on vit. Et il y a très souvent un grand écart entre la théorie et la pratique, parce que on est dans un monde où on a besoin d'argent pour manger, donc pour gagner de l'argent, on va travailler. Parfois, on va choisir un métier finalement qui nous apporte cette sécurité, ce confort financier, mais ne nous nourrit pas au sens plutôt d'utilité, de sens. Donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit aussi, et parfois ça peut être un choix très judicieux de peut-être choisir un travail qu'on peut qualifier d'alimentaire, mais pour pouvoir avoir du temps à côté pour investir d'autres choses, d'autres domaines de sa vie. Et je pense que c'est quelque chose à garder en tête pour justement réussir petit à petit, pourquoi pas, à trouver notre équilibre de vie. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous les regrets, l'histoire, mais aussi l'espoir de ce monsieur pour que ce ne soit pas vain, ni pour lui, ni pour nous, et que ça nous permette peut-être d'ouvrir la réflexion. Donc, comme je vous l'avais dit dans la présentation, j'ai vraiment à cœur que ces espaces, que ces épisodes un petit peu spéciaux nous permettent de réfléchir ensemble. Donc, n'hésitez pas à partager peut-être votre ressenti. Est-ce que ça fait écho à quelque chose que vous vivez actuellement? Est-ce que vous avez rencontré vous-même des personnes dans ce cas de figure et comment est-ce que vous avez réagi? J'ai très très hâte de vous lire, d'échanger avec vous. Merci pour votre présence et on se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous.